Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ici Guillaume Négri et ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne YouTube. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a pris de nouveaux locaux avec mon frère, donc on s'est déplacé un petit peu. Maintenant, on est sur Aix-les-Milles. Dans cette vidéo, on va voir les enseignements secrets d'Hulda Clark. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hulda Clark, je le répète, est docteur en naturopathie. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un rayonnement vraiment mondial où elle a beaucoup communiqué sur certains types de pathologies. Parfois, elle prenait en charge des personnes qui étaient dans des situations, disons, dans des maladies graves et dans des maladies très compliquées avec des pronostics vitaux qui étaient super engagés. Et en fait, elle a beaucoup communiqué sur le fait de travailler sur tout ce qui est dépollution et déparasitage. Donc, en tant que naturopathe, eh bien, elle a beaucoup publié là-dessus. Elle a fait beaucoup de recherches. Donc, il y a des livres pour il y a des livres que je peux vous afficher ici. Si vous voulez vous renseigner, vraiment, c'est des livres que je recommande à tout le monde parce qu'on apprend énormément de choses. Et elle a créé également des outils comme le synchromètre, comme le zapper et comme des plaques de copie pour que des personnes puissent mettre en place, c'est-à-dire devenir autonomes dans le fait de pouvoir analyser son organisme, ceux des clients, ceux de leurs amis, enfin, si on est professionnel ou particulier, c'est la même chose. Disons que c'est des outils d'autonomie afin de pouvoir déceler tout ce qui est polluant, parasites, virus et bactéries. Et également, on peut aller sur des niveaux beaucoup plus subtils et tester tout ce qui va être parasitage énergétique, astro, entités, des implants, des mémoires toxiques, etc. Ça, c'est plutôt issu des travaux que j'ai fait depuis 10 ans et donc qui a donné naissance à cette forme de biorésonance qu'on appelle maintenant la biorésonance multidimensionnelle ou la biorésonance méthode Guillaume Négri. Et là où je voulais en venir, c'est que ces enseignements secrets de biorésonance, en fait, c'est l'application technique de ces outils. En fait, le docteur Clark, elle a donc donné tout ce qui est cure de déparasitage avec des posologies très précises. Elle a assemblé plusieurs types de plantes pour créer des espèces de cures phytothérapeutiques qui travaillent sur les parasites. Par contre, elle n'a pas appris, elle n'a pas publié, elle n'a pas communiqué sur l'enseignement pratique qui est l'utilisation du synchromètre, donc réussir à détecter tout ce qui est polluants, virus, bactéries, ça, elle ne l'a pas appris, elle ne l'a pas écrit dans des livres, dans des publications. Elle n'a pas non plus appris à créer tout ce qui est homéographie, c'est-à-dire la science qui permet de créer, de programmer une eau afin de déparasiter, de dépolluer un organe, un système en particulier. On peut également maintenant, avec les dernières découvertes de biorésonance, dépolluer des corps énergétiques, enlever des mémoires du subconscient, travailler sur les mémoires intra-utérines, etc. etc. Tout ça ne l'a pas appris. L'application technique n'a pas été enseignée. En fait, il y a eu un enseignement oral qui s'est transmis. Donc, moi, je l'ai appris à travers un de ses amis français qui était un médecin marseillais qui a pu nous transmettre ces outils de pratique. Et également, Hulda Clark est venue en France, dans le sud de la France, pour former quelques personnes et pour transmettre cette compétence technique et pratique. Donc évidemment que moi, ça fait 10 ans maintenant que je travaille sur cet outil. Donc j'ai beaucoup travaillé tout ce qui était parasitage, bactéries, virus et polluants. Maintenant que, si vous voulez, c'est quelque chose qui a été travaillé depuis une dizaine d'années, on sait très vite reconnaître quels sont les polluants à observer, quels sont les principaux parasites et bactéries à aller chercher dans les organismes, car ils sont responsables d'énormément de problématiques de santé. Mais également, c'est fondamental d'amener une nouvelle compréhension, quelque chose de plus profond dans cette forme de biorésonance, c'est-à-dire comment se manifeste la bactérie, comment se manifeste le parasite, le polluant. Car vous pouvez avoir vous prenez des personnes d'une même famille qui vont consommer les mêmes aliments, mais vous allez trouver des conflits biologiques différents, des polluants, des parasites différents dans leur organisme. Alors là, ça dépend de la notion de terrain. Mais même aujourd'hui, le terrain, scientifiquement, on va vous dire, le terrain, c'est les prédispositions génétiques, le terrain, c'est l'environnement dans lequel on vit, etc. Oui, il y a une partie de ça, mais la majorité du terrain, et ça, c'est issu des travaux de biorésonance que je fais, la majorité du terrain est issue de champs énergétiques, c'est-à-dire principalement nous en tant qu'êtres humains actuellement, notre terrain est défini par
notre gestion des émotions. C'est-à-dire tout ce qui correspond à la gestion du corps astral. Notre corps astral, c'est notre corps émotionnel. Et en fait, c'est celui-là qui va définir la notion de terrain. Et on le voit très facilement, si vous êtes quelqu'un de très stressé et si en plus vous êtes une femme, il faut savoir que la zone gynécologique, utérus, intestin, etc., c'est une zone très sensible chez les femmes. Et donc, le fait de stresser, c'est une émotion, c'est pas visible, c'est pas matériel. Pourtant, le stress va inéluctablement entraîner une prolifération bactérienne et donner place à, eh bien, ça peut être des mycoses, des parasites, des bactéries comme les candidats albicans, etc. Donc, mais on voit bien qu'à la base, c'est une émotion qui a donné par concentration de l'énergie la manifestation de la bactérie. Donc ça, c'est une compréhension vraiment très importante à mettre dans cette nouvelle compréhension de la biorésonance. Et en fait, moi, j'ai créé une forme de biorésonance qui travaille également sur tous les paradigmes, par exemple pour travailler sur le parasite, mais qui est non visible et qui se trouve sur les corps énergétiques. C'est ce qu'on appelle classiquement les entités, les parasites vibratoires. Là, vous pouvez, avec cette forme de biorésonance, aller les voir sur les corps énergétiques et donner des informations à la personne pour qu'elle puisse s'en libérer. Donc pas besoin d'avoir des dons, des compétences, de la médiumnité, etc. D'autant plus que dans ces domaines-là, soyez vigilants, on trouve beaucoup de choses qui sont de la récupération. Parfois, je surfe un petit peu sur Internet, sur YouTube, et je vois malheureusement des personnes qui ont beaucoup d'audience et qui peuvent être amenées malheureusement à égarer un petit peu les gens dans tout ce qui est parfois channeling, choses comme ça. Il y a des choses sans doute qui sont intéressantes, mais il y a beaucoup de récupération et de gens qui ne maîtrisent pas ce qu'ils font, ils ne maîtrisent pas leur rapport au monde astral. C'est délicat à approcher ce genre de niveau. C'est pour ça qu'il faut se baser sur des outils de feedback, comme la biorésonance, comme les outils qu'a créé le docteur Hulda Clark. On peut y aller en ramenant un feedback concret qui est basé sur un principe électromagnétique et qui n'est pas soumis à la psyché de la personne, son système de croyance, ce qu'elle a dans son subconscient, etc. Sinon, c'est quelque chose de subjectif et généralement, ce n'est pas tout à fait cohérent. Voilà, c'est l'enseignement secret du Hulda Clark, c'est ça, c'est tout l'aspect technique, tout l'aspect pratique qui n'a pas été communiqué mais qui est pourtant aujourd'hui accessible. Et c'est pour ça que cette forme de biorésonance qui est totalement novatrice nous permet de travailler sur des niveaux très subtils et sur des niveaux très concrets, d'accord? Sur des niveaux énergétiques très dilatés et sur des niveaux énergétiques très denses comme la matière. Merci pour votre écoute et à bientôt dans la prochaine vidéo.